Bah bien. Eh bien écoutez, moi j'ai bien envie d'un petit dessert aujourd'hui, j'ai envie de sucrer. Oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous faire aujourd'hui? Alors moi je vais vous faire un dessert qui est un peu le symbole de mon établissement. Parce que dès le début, j'ai créé les aumônières, donc les crêpes. D'accord. Et donc là aujourd'hui, je vais vous faire une crêpe aux poires rôtie au beurre de vanille. Alors c'est pareil, ce beurre de vanille, c'est un beurre que j'achète tout prêt. Donc la vanille de Madagascar est dedans. Oui, c'est toujours les beurres bordiers. Et donc je m'en sers pour faire par exemple des ananas rôtis en tranches qu'on sert avec un sorbet. Et là, avec mes poires, je vais les faire revenir dedans. Et on mettra les poires à l'intérieur de la crêpe. J'en savais déjà. Puis je vous donnerai un petit truc pour faire l'aumônière sans qu'on ait besoin de quelque chose pour la resserrer. D'accord. Je vous expliquerai. Hein? Super. Et bien c'est parti, on y va. Allez, d'accord. Allez, en route. Alors donc, à peu près pour 6 personnes, on va dire une douzaine de crêpes. Hein. Donc, j'ai 300 g de farine. Voilà. Hein. Bon. Je la tourne un petit peu. Je prends toujours de la farine 55, mais je ne prends jamais de la farine fluide ou tamisée. Je la tamise moi-même. Hein. D'accord. Une petite pincée de sel. Voilà. Donc, je mets mes 3 œufs. Non, ils sont assez petits aujourd'hui, je vais en mettre 4. J'ai mis mes œufs, je vais mettre, voilà, je les tourne un petit peu, et là je mets mon lait. Hein, c'est très simple, c'est pareil, au fur et à mesure, comme ça. Alors je vais mettre du lait jusqu'à que la consistance me plaise. Il faut quand même que ça soit assez liquide. D'accord. Voilà. Donc je ne sucre pas puisque déjà j'aurai mes poires que je vais sucrer et puis on mettra un petit peu de sucre de cassonade sur les crêpes. Voilà. Bon, je pense que je mets une petite un demi-litre de lait à peu près. Hein, voilà, c'est bien. Voilà, c'est prêt. Donc on laisse reposer. Hein, j'épluche ma poire. Assez petits morceaux parce que elles vont quand même être enfermées dans la crêpe. Hein. Mais je peux faire également avec des pommes. Pardon. Donc là, j'ai pris des conférences parce que je trouve qu'elles sont bien à la cuisson. Et pour les pommes, je prends des Jonagold. Voilà. Donc, pendant que notre pâte repose, je vais faire cuire mes poires. Donc je mets un beau morceau de beurre de vanille, voilà, j'attends que ça fonde un petit peu, ça sent super bon, et même je vous assure sur une tartine le matin, c'est pas mal non plus. Et le beurre de vanille comme ça, vous le procurerez où? C'est toujours le beurre bordier, c'est un beurre que j'ai directement de Bretagne, avec mes amis restaurateurs, on commande en gros, et on est livré toutes les semaines. D'accord. Voilà. Donc ça, à défaut d'avoir ce beurre-là, on peut utiliser du beurre normal. On peut utiliser du beurre normal et puis si vous avez de l'extrait de vanille, c'est pareil, on mettra un petit peu. Hein. D'accord. Voilà. Donc ça y est, le beurre est en train de chanter. Je mets mes poires. Donc voilà, les poires sont presque prêtes. Hein. Donc là, on va faire nos crêpes. Voilà. Donc, je badigeonne ma crêpière avec un petit peu d'huile. Là, voilà. Donc, y a-t-il un secret pour ne pas rater ces crêpes? Ah ben alors je vais vous avouer, hein, ça fait, je sais pas, 40 ans que je fais des crêpes. La première, elle est toujours loupée. Donc il ne faut pas se décourager. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ma pâte, elle est assez, ma poêle est assez chaude. Tout est bien, mais je ne sais pas. Je réussis rarement la première. Alors voilà. Mais il faut que la poêle soit bien chaude. Hein. D'accord. Hein, sinon, ça ne va pas aller. Donc maintenant que la première est ratée, ça devrait aller tout seul. Ça va, voilà, ça va. Allez, ça va. Donc on essaie. Voilà. Yeah, Voilà. super.
Moi j'ai un peu d'expérience. Oui, bon, ça c'est sûr. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Voilà. Alors. Voilà, un petit peu de sucre. Je prends mes poires. Donc on met 2 cuillères. Alors, pour qu'elle tienne, c'est très simple. Il faut tout de suite lui faire un coup. Je dis, on fait un coup. Vous voyez? D'accord, oui. Mais si vous attendez quelques minutes, vous n'arriverez plus. D'accord, donc il faut le faire tout de suite, quoi. C'est tout de suite quand c'est chaud. Hein? Voilà. Ah oui, effectivement, elle tient. Ah oui, oui, ça tient sans problème. Comme ça. Voilà. Hop, hop. Et dès qu'elle refroidit, on n'y arrivera plus. D'accord. Voilà. Ça a l'air bon. Ah bah oui, je pense. Donc là, je mets toujours un petit peu de coulis pour que ça fasse... Voilà. Ça fait plus joli. Bon, ben on passe à la dégustation. Oui, oui, mais gars, vous vouliez un dessert aujourd'hui, donc voilà le Là, je meilleur pense que le pari est tenu. On va goûter ça. Allez, on goûte. Ça a l'air bon. Délicieux. Comme quoi, il n'y a pas qu'à la chandeleur pour manger des fleurs. Non, j'en fais toute l'année. Mais même quand ça va être par exemple le moment des myrtilles, ah ben, je vais faire avec des myrtilles un petit peu cuites, un petit peu genre de marmelade de myrtilles. D'accord. Mais écoutez, c'est encore une fois très très bon Marie-Jo. Mais c'est gentil. Merci. Bon, ben, on vous dit à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle recette. À bientôt.